il est temps d'entrer dans la vie d'une salariée exemplaire. Hortense Diftin. Il n'en existe qu'un seul modèle et c'est vrai. nous qui l'avons. Vous êtes contente. Nous avons cette chance. Elle a une tête de salarié exemplaire. Bonjour Hortense. Ouais, Ah oui, non, mais hier, elle avait mis bonjour son tout le col monde. Claudine en plus. Salut, On y a Hortense. cru. Alors, écolo au boulot, ça vous gagné. fatigue rien que d'y penser. Mais non, parce que moi je me dis écolo au boulot, c'est pas gagné. Il faut avoir une bonne dose d'écologie personnelle pour être écolo au boulot. Ou alors être son propre patron et se dire qu'écologie peut être synonyme d'économie. Autrement, c'est rarement l'employé qui va s'en préoccuper. Déjà, niveau papier, tout le monde sait que sur une feuille, il y a deux côtés, le recto et le verso. Dans la vie de tous les jours, dans la maison, ça, on le sait, mais pas au travail. Au travail, souvent, les feuilles, elles n'ont plus qu'un côté. C'est le recto. On l'a oublié. Alors, on a beau nous avoir répété, et on a beau avoir répété nous-mêmes que ce sont des milliers d'arbres qui sont abattus, on l'imprime pas bien. C'est le cas de le dire. Alors, d'un côté, on nous dit de faire attention, et d'un autre, on voit le nombre de prospectus dans nos boîtes aux lettres. Ah, c'est vrai. Prospectus venant souvent de ces grandes enseignes qui se targuent de pouvoir nous fournir des produits bio écolo à des prix défiant toute concurrence en préservant l'environnement. On se dit, là, il y a un loup. On se dit, il y a un truc qui cloche. D'ailleurs, en général, pour se donner bonne conscience, au dos du prospectus, il y a marqué ne pas jeter sur la voie. Le faux cul. Alors, moi, j'avais essayé d'être écolo au boulot. Alors, je ramassais les feuilles plus utilisées pour les rapporter chez moi. C'est vrai. Pour oui. Je vous ai déjà vu Pour faire les ça. dessins de mes enfants. Je passais pour la pauvre fille radin du service qui veut même pas acheter un cahier de coloriage à ses enfants. C'est vrai aussi. J'ai assumé. J'assume. Alors, et puis j'avais décidé d'être écolo sur le gobelet à eau. Oui. Le gobelet à eau de la fontaine à eau. oui. J'avais piqué tous les gobelets et il fallait passer par moi pour en avoir un. Alors je le distribuais le gobelet, un gobelet par jour, sur lequel pratique, j'indiquais ça. au feutre le nom du propriétaire. Comme Alors, dans les booms. Voilà, exactement. Exactement. Alors, à part avoir les doigts pleins de feutre à la fin de la journée, mon petit stratagème a duré que 2 jours. Ça a saoulé tout le monde. Alors, adopter l'écolo-attitude, c'est pas gagné. C'est comme d'éteindre son ordinateur le soir ou encore la lumière de son bureau. On y pense. Ouais. Mais le couloir, on n'y pense pas tout le temps. Alors, Alors, comme si moi, vous avez j'ai des pas- solutions, surtout Voilà. n'hésitez pas à appeler. Alors, comme moi, j'ai pas de travail en ce moment, c'est pas évident pour moi d'être écolo au boulot. Alors, j'essaye d'être écolo au boulot des autres. Non, mais je me pointe pas chez les gens pour leur piquer leur gobelet. Alors, je m'explique. J'ai appris qu'il y avait le clan des néons. Donc, le soir, avec les enfants, nous partons à la recherche des enseignes lumineuses et nous les éteignons en poussant l'interrupteur à l'aide d'un balai. Et c'est ma petite contribution écologique à la pollution lumineuse. Non, mais voilà. attendez. Le clan du néon, il existe vraiment ?